à tous et bienvenue pour nos premiers épisodes de questions et réponses. Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous dire merci d'avoir joué le jeu et de nous avoir envoyé des multiples questions. On va essayer d'y répondre à un maximum aujourd'hui et puis on n'hésitera pas à refaire un épisode. Alors, on va commencer par la première question qui est de Guillaume, qui est une question et une proposition qui nous demande est-ce qu'il est possible de rendre Gustavia en zone piétonnière. Alors, pour cette question, évidemment, on y a pensé. Maintenant, il faut savoir qu'on ne va pas pouvoir, je pense, mettre tout Gustavia en zone piétonnière parce qu'il y a quand même des administrations, il y a quand même pas mal de choses qui nécessitent de pouvoir s'y garer à proximité. Ceci étant dit, la Commission des affaires économiques a engagé, on va dire, un projet afin de voir quelles sont les possibilités qu'on aurait de modifier la circulation de Gustavia ou d'améliorer la circulation dans Gustavia. Ce qui va aller évidemment avec l'espoir qu'on a de diversifier notre mobilité, donc d'y ajouter des transports en commun ou des navettes qui pourraient, on va dire, désengorger Gustavia et nous permettre de circuler bien plus librement. Donc voilà. La deuxième question posée par Guillaume, c'est interdire tous les dépassements sur les routes de l'île pour les voitures et les deux roues. Est-ce que c'est possible? Alors, il faut savoir que sur le territoire de Saint-Barthélemy, le dépassement n'est pas autorisé. Que malgré cela, ça n'empêche pas qu'on en voit tous les jours, qu'on en constate tous les jours. Donc je pense que le problème n'est pas tant d'instaurer de nouvelles règles qui pour la plupart existent déjà, mais plutôt de trouver des moyens de les faire appliquer. Donc c'est là-dessus où on travaille également au niveau de la commission, c'est-à-dire d'améliorer notre faculté à pouvoir et engager des règles et les faire respecter. La troisième question de Guillaume qui a été très productif et je l'en remercie, c'est une question concernant le contrôle technique. Est-ce qu'il y aurait une notion ou une volonté d'assouplir le contrôle technique à Saint-Barthélemy? Alors, je pense qu'assouplir n'est pas le bon terme qu'on devrait employer, parce que le contrôle technique se doit d'être sévère pour assurer un minimum de sécurité. Cependant, le contrôle technique est quand même lié à la collectivité et je pense que des améliorations sont possibles. Donc, dans l'année 2023, donc dans cette année, on aura des discussions avec le contrôle technique et avec d'autres acteurs pour essayer d'homogénéiser un peu le système de contrôle technique que l'on a, mais notre parc de véhicules, le nombre de voitures, quelles voitures. Donc, c'est un projet global qui sera mené en 2023 pour là aussi essayer d'améliorer et notre service de sécurité et également notre sécurité routière. Alors, la prochaine question nous vient de Grégory. Dois-je m'inquiéter au sujet de l'immigration? Alors, concernant l'immigration, il faut savoir que la compétence de la collectivité se situe sur l'accès au travail pour les étrangers. Donc, le système est simple. Nous travaillons avec un service de la collectivité, le service de la main-d'œuvre étrangère, qui récupère les dossiers, les demandes de l'accès au travail à Saint-Barthélemy. Ces demandes sont traitées lors d'une commission d'élus. De commission d'élus qui est bien sûr éclairée par la vision du service lui-même qui a rencontré bien sûr ces demandeurs d'emploi et nous traitons tous les dossiers de manière objective selon des critères bien précis. La suivante nous vient de Virginie. Comptez-vous mettre en place un centre aéré pour les vacances d'été? Alors oui, nous allons mettre en place un centre aéré pour les vacances d'été au même titre que celui de l'année précédente. Donc nous allons voir comment l'organiser. Si oui, à quelle date et pour combien d'enfants? Alors, à quelle date? On a prévu les dates du 10 juillet au 4 août. Et le nombre d'enfants nous sera donné par l'organisation Les Francas, qui sont des spécialistes des centres aérés et des diplômes BAFA, et qui vont venir encadrer notre centre aéré à Saint-Barthélemy. Donc, en fonction du nombre de personnes qui pourront garder les enfants, on pourra arriver à un total maximum de 48 enfants de moins de 6 ans et 48 enfants de plus de 6 ans. Ça serait le maximum autorisé. Donc, on attend la validation des Francas pour savoir jusqu'à quel nombre d'enfants on pourra accueillir. Et on communiquera sur ce sujet pour que tout le monde soit au courant et puis qu'on puisse faire les inscriptions en temps et en heure pour tout le monde. Et la dernière question, pourriez-vous l'ouvrir pour les autres périodes de vacances pour la rentrée 2023-2024 et au-delà? Les autres périodes sont plus complexes parce qu'il s'agit de périodes très courtes et qui sont en général gérées par les écoles. Donc la collectivité a préféré se positionner sur un centre aéré l'été où c'est une période longue qui posait des soucis à beaucoup de parents et laisser le soin aux écoles d'organiser leur propre garderie, ce qui se fait déjà naturellement et qui a plutôt du sens.
Donc, nous ne sommes pas positionnés sur les petites vacances pour l'instant. Nous essayons d'abord de pérenniser le centre aéré toutes les vacances d'été. Et puis après, si besoin en est, on pourra voir dans les années futures, est-ce que d'autres aménagements sont possibles pour la collectivité. Alors, on va passer à la question suivante qui vient de Johan. La Tourmente est devenue quasiment un site touristique d'intérêt. Envisagez-vous de faire des aménagements pour sécuriser et faciliter l'accès aux touristes? Alors, après consultation des élus qui sont dans la commission aménagement, donc qui sont concernés par ce type de questions, il a été effectivement discuté en commission l'aménagement de la Tourmente. Mais encore une fois, il y a la route d'Anse-des-Cailles qui n'est pas encore finie, donc qui nécessite un mur de soutènement. Ce mur de soutènement va nous donner la capacité d'accueil de celui-ci, c'est-à-dire quel poids on pourra mettre dessus, quel aménagement on va pouvoir constituer dû aux infrastructures qui seront en place. Donc, tant qu'on n'a pas les infrastructures, donc les routes ne sont pas finies, on ne peut pas engager des travaux sur la Tourmente, mais ça fait partie aussi là aussi d'une réflexion qui a été menée en commission et donc qui sera d'ici l'année 2023 bien plus claire. Donc évidemment que c'est une proposition et une question intéressante parce que la Tourmente, tout le monde a pu s'en rendre compte effectivement que les photographies, etc. sont de plus en plus courantes, qu'il faudrait aussi penser à aménager pour les questions de sécurité. Maintenant voilà, c'est encore une fois un projet qui doit venir par rapport à d'autres choses qui sont en route. Donc on finit les routes et par rapport aux routes qu'on aura mis en place, on pourra décider d'aménagements qui iront dessus. Là aussi, j'espère avoir été assez clair sur la question. Alors, la prochaine question nous vient d'Emmanuel. J'ai donc demandé à l'élu en charge de cette question de nous faire une petite réponse. Alors, la question est la suivante. Pourquoi la collectivité n'installe-t-elle pas, comme c'est le cas partout ailleurs, des containers aux emplacements des points de collecte des déchets ménagers le long des routes, avec des panneaux bilingues précisant les horaires et les modalités de tri, et avec un rappel des horaires de la déchetterie? Alors, je vais vous lire la réponse que m'a donnée Madame Aubin, qui est présidente de la commission de l'environnement et membre du conseil exécutif. La collectivité a commencé à installer de nouveaux containers depuis le mois d'avril. Un nouveau stock vient d'arriver, 130 containers. Ils ont été réceptionnés début novembre et sont en cours d'installation. Pour compléter ce dispositif, des caméras doivent être installées afin de parer aux incivilités. Par ailleurs, nous travaillons depuis quelques mois sur la mise en place d'une communication avec Paprec, le délégataire, afin de relancer la distribution de prospectus en anglais, en français et en portugais, et sur un autre type de communication possible. Nous travaillons bien sûr sur l'amélioration de certains sites, cul-de-sac par exemple, avec l'acquisition de terrains pour réaménager les espaces de dépôt. Une formation générale est également mise en place pour les nouveaux arrivants, saisonniers. Et celle-ci inclut une partie environnement et notamment sur la gestion des ordures ménagères. En conclusion, nous mettons tout en œuvre pour améliorer la collecte des ordures dans sa globalité. Alors j'espère que la réponse vous a satisfait et si il vous manque quelques précisions, n'hésitez pas à revenir vers nous pour d'autres questions-réponses. Pour finir, je vous remercie à tous d'avoir envoyé vos questions. Ça reste important pour nous de savoir ce que vous pensez, vers quoi vous tendez. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. D'autres questions ont été posées auxquelles nous répondrons dans 15 jours. Donc, n'hésitez pas à continuer à envoyer des questions. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine à tous.